Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui faire une petite étude de croissance démographique. J'ai pu créer un calculateur, un programme pour faire le calcul de la démographie humaine dans l'histoire, selon différentes hypothèses, évolutionnistes ou créationnistes. Et nous allons regarder quelques exemples. Quelles sont les attentes des deux modèles? Quelles sont les données d'aujourd'hui? Quelles ont été les données au Moyen-Âge? Et nous allons voir quel est le modèle qui apparaît comme le plus pertinent. Donc sans plus tarder, commençons. Alors on va déjà essayer de définir un petit peu ce que c'est que la croissance démographique. Donc pour un exemple concret, nous avons la population en France qui au 1er janvier 2023 était de 68 millions 143 000 et elle est passée en 2024 à 68 millions 374 000. Et cela indique une croissance de 0,34%. Si nous regardons la formule pour calculer la croissance d'une population, eh bien nous avons PT qui est la population après un certain nombre d'années, P0 qui est la population initiale, nous avons R qui est le taux de croissance démographique et T qui est le nombre d'années. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Eh bien, on va supposer que la population actuelle soit de 1 million d'habitants avec un taux de croissance démographique de 2%. On veut alors calculer la population dans 5 ans. Donc notre population actuelle est de 1 million. Nous avons dit que nous allions utiliser un taux de 2%. Et le nombre d'années sur laquelle on va calculer l'augmentation de la population est de 5 ans. Si on utilise donc cette formule ici, eh bien nous avons P5, parce que c'est 5 ans, 1 million qui était notre population de base, on fait fois 1 plus 2 sur 100, ou plus 2%. On ferme la parenthèse, on met une puissance 5, ça c'est le calcul pour calculer la taille d'une population, et donc cela nous donne un résultat de 1 million 104 080 personnes. Donc la population d'1 million de personnes dans 5 ans avec une croissance de 2%, eh bien cela donne 1 million 104 000 personnes. Donc voilà un exemple intéressant pour comprendre comment on calcule la croissance démographique. Rendons-nous maintenant sur le calculateur Human Demographic Growth Calculator. Donc avec cette application, nous pouvons calculer différents modèles de croissance démographique humaine et nous pouvons donc tester le modèle évolutionniste et le modèle biblique. Et donc on peut calculer soit la taille de la population en fonction d'une population initiale, d'une croissance et d'un nombre d'années, ou on peut calculer le taux de croissance à partir d'une population initiale, une population finale et un nombre d'années. Donc si nous allons dans le modèle évolutionniste, eh bien on nous dit que l'humanité est apparue, ou en tout cas il y a environ 100 000 ou 200 000 ou 300 000 ans, l'humain moderne, eh bien nous allons prendre une population par exemple de 1000 personnes qui doivent donc croître jusqu'à arriver à nos 8 milliards 200 millions de personnes aujourd'hui en 2024. Donc le nombre d'années, ça va être 100 000 ans, on ne va pas aller sur 200 300 000 ans pour le moment. Nous allons mettre une croissance de, allez, mettons 0,3, puisqu'on avait vu que la croissance française était de 0,34% entre 2023 et 2024. Donc on a 1000 personnes initialement, et il y a 100 000 ans pour pouvoir se développer à une croissance de 0,3%. Comme vous le voyez, nous avons un chiffre qui n'est pas lisible, en tout cas pour moi. Et par exemple, si on était dans les milliards, on s'arrêterait là, mais là, vous voyez qu'il y a trop de chiffres. Et ici, on a le résumé des données entrées. Donc, on avait dit 1000 personnes, une croissance de 0,3%, et pendant 100 000 ans, cela donne un chiffre inexplicable. Là, on voit que le modèle évolutif n'explique pas la démographie. Pour vérifier que ce calculateur marche bien, on va donc se rappeler de la population française qui était de 68 143 000, qui terminait à 68 millions
et 374 000. Vérifions ça, voilà, c'était bien ça. Et donc en l'espace d'un an. Et donc nous avons une croissance de 0,34%, ce qui est le chiffre que l'on retrouve sur l'INSEE. Le modèle évolutionniste, nous allons continuer de le tester. Nous avons une population initiale de 1000 personnes. Nous allons baisser la croissance à 0,03 par exemple. Ah non, on l'avait déjà essayé 0,3, on va passer à 0,2. On va toujours se mettre 100 000 ans. Donc vous voyez que le chiffre ici ne correspond pas, il est bien trop élevé, il n'est pas lisible. Et pourtant, nous n'avons qu'une croissance de 0,2% à partir de 1000 personnes qui auraient vécu, qui se seraient développées pendant 100 000 ans. Alors on va faire différents tests, parce que les modèles évolutionnistes sont un petit peu variés, on va dire. Il y a plusieurs manières de voir la chose. Certains disent que la population est restée stable avec une croissance de 0,0%, ce qui est assez étrange. Mais si nous continuons ici avec nos 1000 personnes, toujours pendant 100 000 ans, nous allons passer cette fois-ci à 0,1. Et nous voyons que cette croissance de 0,1% également ne correspond pas aux 8 milliards 200 000 personnes que nous avons aujourd'hui, 8 milliards 200 millions de personnes. Et certains objecteraient qu'il n'est pas possible d'avoir autant de personnes sur Terre, mais nous allons atteindre les 10 milliards, nous atteindrons peut-être même les 15 milliards. Et en fait, ce n'est qu'une question de temps avant de les atteindre, et ces chiffres auraient pu être atteints plus tôt si l'humanité était si vieille que ça. Voilà. Donc on voit que nous avons bien du mal à trouver une croissance démographique qui ait du sens, mais allons sur 0,05 peut-être. Et nous sommes encore au-delà de ce qui est raisonnable. Nous allons essayer avec 0,02 cette fois-ci. On descend très bas. Et on voit que nous sommes toujours à 484 milliards, mais on revient quand même dans l'échelle des milliards. Et cela indique donc probablement qu'il nous faut descendre à 0,015 et toujours nos 100 000 personnes. Et là, nous sommes à 3 milliards, donc on est assez proche de la réalité. Donc là, le modèle évolutif, s'il indiquait qu'il y avait 1000 personnes il y a 100 000 ans, eh bien, aurait besoin d'avoir une croissance de 0,015%. Nous allons voir la pertinence de ce genre de chiffres. Vous savez, on peut avancer n'importe quel chiffre en croissance démographique. Comme dans beaucoup de domaines, on met les chiffres qu'on veut. Et si les chiffres ne nous plaisent pas, nous pouvons inventer un scénario qui va coller à d'autres chiffres. Et après, c'est à chacun de voir les chiffres qui sont réalistes, honnêtes, et ceux qui sont basés sur des éléments réels, et ceux qui sont juste une tentative d'échapper à une réalité. Dans le modèle évolutif, on dit également qu'il y avait entre 1 million et 10 millions de personnes il y a 100 000 ans, et que 100 000 ans après, il y avait toujours entre 1 et 10 millions de personnes, ce qui est assez étrange, qu'il n'y ait pas eu de croissance démographique. Nous allons voir après que malgré les épidémies, malgré les maladies, malgré les guerres, malgré les famines, il y a toujours une croissance positive, et les évolutionnistes doivent donc dire le contraire. Ils doivent dire qu'il y a une croissance nulle, pas une croissance faible. Une croissance faible, ça peut être 0,1, 0,8, ils doivent dire qu'il y a une croissance nulle. Et en fait, dans toutes les régions du monde, eh bien, vous pouvez avoir peut-être des régions qui souffrent de maladies ou des choses comme ça, de famine, mais dans d'autres régions du monde, ça va un peu mieux. Donc en général, il y a toujours une croissance positive. Si nous allons sur 1 million de personnes, qui est la limite d'ailleurs que j'ai autorisée sur ce formulaire, 1 million, nous avons donc 100 000 ans, et nous allons donc partir sur une croissance la plus faible possible, qui est de 0,01%. Là, on est sur une croissance qui est quasiment nulle, une croissance extrêmement faible. Donc, calculons. Eh bien, vous voyez que en 100 000 ans, avec 1 million de personnes, si nous avions eu une croissance de 0,01%, ce qui est extrêmement faible,
ce qui est une croissance qui n'est pas observée en termes de croissance mondiale, durant 100 000 ans, eh bien, nous devrions avoir une population de 22 milliards de personnes. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que les évolutionnistes doivent donc avoir une croissance de 0,00%, ou peut-être plusieurs chiffres après la virgule, avant d'avoir un 0,00001 peut-être. Donc cela n'a pas l'air de représenter la réalité, ou sinon les évolutionnistes doivent faire appel à un goulet d'étranglement génétique, comme notamment avec la théorie du Toba que nous allons voir après. Et cela nous fait furieusement penser au déluge biblique, qui est effectivement un goulet d'étranglement génétique, où une population de quelques milliers de personnes, quelques millions de personnes, est redescendue à 8 personnes, d'ailleurs on peut l'estimer. On va faire le calcul de combien d'années il y a eu d'Adam au déluge, pour calculer une croissance démographique, ou du moins une population, une taille de population estimative juste avant le déluge. Donc cela nous donne 2262 ans entre la création et le déluge. Partons sur une population de 10 personnes, avec une croissance de 0,5, admettons, pendant 2262 ans. Et cela nous donne 793 000 personnes. Alors ça peut être un peu moins, ou peut-être quelques millions, mais cela nous donne une idée de la population qu'il a pu avoir avant le déluge. Cette population est retombée à 8. Et donc je parle de ça parce que les évolutionnistes font parfois appel à un goulet d'étranglement génétique, une catastrophe qui pourrait expliquer que la population est lourdement chutée, et cela permet d'expliquer certains conondromes au niveau de la diversité génétique, mais peut éventuellement aussi aider au niveau de la démographie. Mais c'est vrai que même avec l'éruption du mont Toba qui a eu lieu dans le modèle évolutionniste il y a environ 70 000 ans, eh bien même si nous partons de... Ils disent qu'il y a 15 000 personnes qui auraient survécu à ce cataclysme mondial, qui a eu des conséquences mondiales. Si nous repartons sur du 0,1 sur 70 000 ans, qu'est-ce que cela va nous donner? Bien, nous voyons également qu'il y a le problème toujours d'une croissance qui va trop vite pour le modèle évolutif. Mettons 0,05 peut-être, et nos 70 000 ans. Et nous voyons que nous sommes encore dans des chiffres extrêmement élevés, et cela ne correspond pas. C'est vrai que la population, ça monte très très vite. En fait, si on faisait 15 000 ans avec 0,2, une population de 10 personnes à la base, eh bien, vous voyez, 10 personnes à une croissance de 0,2% pendant 15 000 ans. Pourtant, c'est pas quelque chose d'énorme. On est quand même là dans du 100 000 trilliards, si j'arrive encore à compter. Et donc, c'est vrai que ce modèle biblique de 5000 ans, si on part après le déluge, que nous pouvons tester, avec une population initiale de 8 personnes, selon le modèle biblique, 8 personnes ont survécu au déluge, c'est confirmé par l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. On a environ 5300 ans entre le déluge, qui est dérivé principalement du texte grec de la Septante, et donc aujourd'hui, en 3300 avant Jésus-Christ, aujourd'hui ça fait environ 5300 ans. Prenons une croissance de 0,3. Nous avons 62 millions de personnes, donc c'est un peu faible. Partons sur une croissance de 0,4, toujours de 5300 ans. Et là, nous avons une population de 12 milliards. Donc, on peut ajuster ce calcul en mettant 0,39 et en mettant nos 5300 ans. Donc, nous arrivons ici à 7 milliards 286 millions. Donc, pour 8 personnes qui ont 5300 ans sont devenues 7 milliards de personnes. Donc, on a une croissance de 0,39%. Vous vous rappelez un peu de la croissance démographique française dont je vous parlais, qui était de 0,34%. On voit que le modèle biblique correspond assez bien. Alors on pourrait également utiliser ce calculateur-là, en mettant qu'on était 8, qu'on a terminé à 8 milliards. Alors je vais me faire mon copier-coller ici.
Et on pourrait mettre, donc nous 5300 ans, et là ça va nous donner directement la croissance démographique sans qu'on ait forcément à tâtons à la chercher. Donc vous voyez, on retrouve bien notre 0,39% pour passer de 8 personnes à 8 milliards de 100 millions en 5300 ans, ce qui est une croissance raisonnable et qui reflète un peu les croissances démographiques qu'on observe aujourd'hui et qu'on a observé hier. Dans le modèle évolutif, effectivement, si vous partez d'1 million de personnes et que vous atterrissez à 1 million de personnes, en l'espace de 100 000 ans, eh bien, il vous faut une croissance de 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire qu'en 100 000 ans, vous n'avez pas un seul être humain de plus sur Terre, ce qui est quand même assez étonnant, compte tenu de la richesse de la Terre à cette époque, des terres disponibles, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de contraception. Et même, c'est vrai qu'il y a eu des famines et des choses comme ça, des épidémies, eh bien, nous allons voir que ça ne justifie pas une croissance de 0,0%. Retournons à notre slide et nous allons passer à des exemples de croissance démographique. Nous voyons ici que la Norvège est passée de 200 000 habitants en l'an 1000 à 1 million en l'an 1850. Donc vous voyez à quel point ça va vite. En plus, c'est la Norvège, c'est avant les vaccins et les antibiotiques, c'est à travers la peste noire, c'est à travers tous les problèmes qu'il y a pu avoir au Moyen-Âge, les famines, etc. C'est même dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a duré de 1350 à 1850 après Jésus-Christ, donc il faisait froid, c'était en Norvège. Et donc, en l'espace de 850 ans, eh bien, nous sommes passés de 200 000 habitants à 1 million en Norvège. Donc ça doit nous mettre la puce à l'oreille sur le modèle évolutif qui parle d'une population qui, pendant 100 000 ans, eh bien, c'est-à-dire 100 fois plus de temps que la Norvège n'a eu, pour passer de 200 000 à 1 million, eh bien, l'humanité, en 100 000 ans, est restée à 1 million d'années, bizarrement, est restée à 1 million d'âmes, pardon. Et là encore, je suis parti sur des calculs généreux, parce que les évolutionnistes disent que l'humain peut remonter jusqu'à 1 million, ou 2 millions d'années, ou 3 à 6 millions d'années. Donc, en tout cas pour l'ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé, l'ancêtre supposé, et qui n'a jamais été trouvé d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de fossile intermédiaire entre hommes et primates. Dans le registre fossile, vous trouvez soit des primates, des créatures courbées, soit des hommes, et vous ne trouvez rien d'intermédiaire. Tout ce qui est homme de Néandertal, ce sont des hommes qui étaient comme vous et moi et qui ne seraient même pas reconnaissables aujourd'hui, à partir du moment où ils marcheraient dans un métro et qu'ils seraient bien rasés, il n'y aurait pas de souci. Ils pouvaient parler, ils avaient de l'intelligence, ils faisaient beaucoup de choses qui demandaient beaucoup d'intelligence, et donc ils avaient toutes les caractéristiques des humains modernes, et d'ailleurs on a retrouvé leur ADN mélangé en fait, et ils se sont accouplés avec des homo sapiens, donc visiblement ils sont la même espèce puisqu'ils s'accouplent. Mais revenons à la Norvège, on voit 200 000 habitants à 1 million, donc c'est plutôt rapide comme croissance, c'est pendant le petit âge glaciaire, à travers la peste noire, etc., en Europe. Donc on a réussi quand même à augmenter la population. En Angleterre et au Pays de Galles, on est passé de 1,6 million de personnes en l'an 1000 à 3,6 millions en 1500. Donc cette fois-ci, on va un petit peu moins loin que le calcul de la Norvège qui est allé jusqu'à 1850. Donc là, c'est 1500. Je rappelle que la peste noire a décimé la moitié de la population européenne entre 1334 et 1353. Au même moment, on a le petit âge glaciaire. Donc, nous avons des populations qui, malgré toutes les difficultés du monde, eh bien, se développent et augmentent en nombre. On peut le comprendre, c'est vrai que quand vous n'avez pas la contraception, eh bien, il va y avoir beaucoup d'enfants par couple, même s'il y a de la mortalité, il y a quand même beaucoup de natalité, et ça surpasse la mortalité, heureusement. Donc calculons ces
les taux de croissance de ces deux exemples. En Norvège, nous sommes passés de 200 000 à 1 million en l'espace de 850 ans. Nous voyons que dans cette période aussi difficile qu'elle a pu être, eh bien, nous avons quand même une croissance de 0,19%. Croissance qui est faible. C'est vrai que si on regarde les croissances démographiques d'aujourd'hui, c'est assez faible. On se rappelle de la croissance démographique française aujourd'hui, qui est de 0,34%. Alors même que la natalité n'est pas très très forte par rapport à d'autres pays. Je crois que la France, sur les 236 pays mesurés, eh bien, elle doit être 177e. Et elle a un taux de croissance de 0,34%. Effectivement, c'est assez loin des croissances de certains pays africains qui montent à 2, 3, 4%. Mais là, on voit que la Norvège, elle a eu une croissance qui n'est pas folichonne, pas une croissance extraordinaire, mais quand même une croissance où on a pu passer de 200 000 personnes à 1 million de personnes en 850 ans. Cela ne nécessite qu'une croissance de 0,19%, on va dire. Prenons l'exemple de l'Angleterre et du Pays de Galles. Je fais attention à ne pas mettre trop de zéros. Donc nous sommes ici 1,6 million, 3,6 millions, en l'espace de 500 ans cette fois-ci. Et nous voyons que la croissance a été de 0,16%. Ça nous fait penser un petit peu aux chiffres qu'on avait pour la Norvège, qui était de 0,19%, et on a ici 0,16%. Donc nous voyons que des pays qui ont été en difficulté, qui sont passés à travers le Moyen-Âge, ce ne sont pas les époques les plus fortes en termes de démographie humaine. Ils ont subi probablement toutes les difficultés qu'on pouvait subir, avec ce petit âge glaciaire et avec cette peste noire, avec les guerres et tout ça aussi. Donc nous avons quand même une croissance significative, positive. Là, nous sommes sur des données réalistes. Nous ne sommes pas sur des données extrêmement théoriques. Continuons notre slide ici, avec le goulet d'étranglement génétique évolutionniste et cette fameuse catastrophe du Toba qui suggère qu'il y aurait eu un goulot d'étranglement de la population humaine à la suite de l'éruption du Toba en Indonésie il y a environ 74 000 ans, avec une réduction supposée de la population jusqu'à environ 15 000 individus. L'idée avec cette théorie était d'expliquer la faible diversité génétique constatée dans l'espèce humaine. Aujourd'hui, la plupart des évolutionnistes rejettent cette théorie, du moins ce que j'ai pu en voir, beaucoup la rejettent pour diverses raisons. Mais nous avons vu qu'effectivement, une population de 15 000 individus qui va croître à ne serait-ce que 0,005%, sur 70 000 ans, ça donne des chiffres astronomiques. Et donc ça ne correspond pas du tout en fait à la croissance, à la population humaine d'aujourd'hui. Ça ne permet pas de comprendre l'histoire de la démographie. Continuons. Disons un mot sur les corps manquants de l'âge de pierre. Les évolutionnistes affirment également qu'il y a eu un âge de pierre d'environ 100 000 ans, lorsque la Terre comptait entre 1 et 10 millions de personnes. Des fossiles montrent que les gens enterraient leurs morts, souvent avec des artefacts. La crémation n'a pas été pratiquée jusqu'à une époque relativement récente, selon la théorie évolutionniste. S'il n'y avait qu'1 million de personnes en vie à cette époque, avec une durée de génération moyenne de 25 ans, ils auraient dû enterrer 4 milliards de corps et de nombreux artefacts, et s'il y avait 10 millions de personnes, cela signifierait que 40 milliards de corps seraient enterrés dans la Terre. Si l'échelle de temps de l'évolution était correcte, on s'attendrait alors à ce que les squelettes des corps enterrés soient en grande partie encore présents après 100 000 ans, car de nombreux os ordinaires, réputés beaucoup plus anciens, ont été retrouvés. Cependant, même si les corps s'étaient désintégrés, de nombreux artefacts devraient encore être retrouvés. C'est pour ça qu'en fait, le fait de dire que la population humaine a stagné avec une croissance de 0,0% pendant 100 000 ans, ne résout pas les problèmes, malheureusement, parce que dans ce cas-là, une population qui se maintient en équilibre pendant 100 000 ans, eh bien, au final, ça fait des milliards de corps dans le sol. Or, les corps que nous retrouvons dans le sol ne comptent peut-être que pour quelques centaines d'années. Il n'y a pas du tout la quantité qui correspond à des dizaines de milliers d'années, notamment avec une population qui enterrait les morts avec des artefacts. Cela devrait
cela devrait être retrouvé sous nos pieds si la théorie évolutionniste était vraie. Faisons maintenant une étude avec la croissance démographique du peuple juif. Ils sont les descendants de Jacob et le nombre de juifs dans le monde en 1930 avant l'Holocauste nazi était estimé à 18 millions. Cela représente une croissance de 0,32% depuis l'arrivée en Égypte en 1876 avant Jésus-Christ et 1930. Donc ça, ce sont des données connues, 18 millions en 1930 et l'arrivée en Égypte qui aurait été vers 1876 si on prend la chronologie biblique au sérieux. Donc, ça veut dire qu'on est passé, par exemple, quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient environ 75, les Israélites, selon Exode chapitre 1, verset 5, et donc on est passé à 18 millions en l'espace de 3800 ans environ, quand on fait le calcul ici, c'est environ 3800 ans entre les deux, et ça donne, avec le calculateur que je vous ai montré, ça donne 0,32%. Si nous partons du déluge, auquel 8 personnes ont survécu, cela représente une croissance de 0,36% entre 3300 avant Jésus-Christ et 1930 avant Jésus-Christ. Donc, ces données que nous pouvons revoir ici, avec 75 personnes et 18 millions, nous avons dit, en l'espace de 3800 ans, c'est ça, 0,32%. Donc, si nous prenons nos 8 personnes, nos 2 milliards de personnes en 5230 ans, entre 1930 de notre ère et 3300 avant Jésus-Christ, donc j'ai mis 2 milliards parce que en 1930 il y avait environ 2 milliards de personnes, et la population de base c'est 8, et bien nous retrouvons 0,37%, oui j'avais mis 0,36%, mais c'est à peu près pareil. Donc on voit ici qu'entre 0,37 et 0,32, eh bien nous avons des données qui sont à peu près dans le même ordre de grandeur, qui sont cohérents l'un envers l'autre. Si on calcule la population totale, donc de 8 personnes à 2 milliards, ou si on calcule, on va dire, les 75 personnes depuis l'arrivée en Égypte, jusqu'aux 18 millions calculés en 1930 pour le peuple juif. Donc ici on a une belle coïncidence, si c'en est une. Et donc on voit, ça donne quoi? Une croissance démographique, c'est quelque chose de positif. Maintenant, discutons des aborigènes en Australie. Quand les Européens sont venus s'installer en Australie en 1788, on estimait qu'il y avait environ 300 000 aborigènes. Et pourtant, on nous dit que ces peuples sont présents depuis 40 ou 60 000 ans. Entre 2500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1788, soit environ 4300 ans, pour passer de 20 personnes à 300 000, il faut une croissance de 0,22%. Vous voyez, on est toujours dans des chiffres assez cohérents. Et si on se met dans le modèle évolutif, en 50 000 ans, pour passer de 20 personnes à 300 000, cela représente une croissance de 0,02%. Vous voyez, là on est sur des croissances qu'on peut qualifier d'étranges, ce qui signifie que 6 habitants ont été ajoutés tous les ans pendant 50 000 ans, sur un continent aussi vaste que l'Australie. Aujourd'hui, ils sont plus de 20 millions, il me semble, en Australie. Il peut y avoir beaucoup plus de gens là-bas. Beaucoup d'espace, j'y ai vécu, il y a beaucoup d'espace là-bas. Et beaucoup d'endroits qui ne sont pas désertiques. Et donc, ça fait des kilomètres carrés par personne, en fait, de disponibles. Et donc là, le modèle évolutionniste doit dire que s'il part sur 50 000 ans, ça fait 0,02% de croissance, donc on est sur des croissances quasi nulles. On peut voir ces calculs. Mettons qu'on ait 20 personnes qui soient arrivées il y a 4300 ans, donc environ 1000 ans après la fin du déluge du texte grec de la Septante. Eh bien, nous sommes ici à 0,22%, c'est ce qu'on voyait. Et si nous mettons cette fois-ci 50 000 ans, toujours nos 300 000 personnes, et nous avons 20 personnes qui arrivent là-bas, et bien vous voyez qu'on est sur du 0,019, donc j'avais mis 0,2%, 0,02%. Donc on voit que le modèle démographique évolutionniste est assez étrange, il ne semble pas correspondre à l'histoire de l'humanité. La croissance démographique aujourd'hui dans le monde, eh bien sur 236 pays, aujourd'hui on a 92 pays
qui ont une croissance démographique supérieure à 1%. Et quand vous allez regarder à ce lien ici en bas, eh bien vous voyez que tous ces pays-là sont globalement en Afrique, voire un petit peu en Asie ou au Moyen-Orient. Je vous laisserai regarder le lien, mais vous ne trouvez le premier pays occidental, l'Australie, il est en 81e place. Je crois qu'il doit y avoir l'Ukraine un peu avant. Et donc, on est ici sur des pays occidentaux qui, malgré toute la médecine du monde, eh bien, a des croissances démographiques qui sont quand même intéressantes là, pour les premiers pays. Alors, j'ai pas mis la France doit être 177e, comme on avait vu qu'elle était plutôt dans les 0,3. Donc ici, c'est sur les pays occidentaux qui ont le plus de croissance démographique, qui sont à 1%, 0,7%. On voit effectivement que les premiers pays sont dans les 3% environ, 3 voire même 4% pour le Soudan du Sud. Et comme j'ai mis ici, on a 92 pays sur 236 qui ont une croissance démographique de 1 ou supérieure à 1%. Et la moyenne mondiale est de 0,80%. Vous voyez, c'est important de raisonner en croissance mondiale parce que certains vont aller vous dénicher un pays où il y a une croissance négative. Mais si vous voulez, la croissance négative est complètement compensée par le fait qu'il y a beaucoup de pays avec une croissance positive. Et c'est vrai que je le répète, c'est vrai que dans les populations d'il y a quelques centaines d'années, d'il y a quelques milliers d'années, ce sont des populations qui n'avaient pas la contraception et qui avaient beaucoup d'enfants. Il y avait une croissance démographique importante. Même quand il y avait beaucoup de mortalité, vous aviez un tel taux de natalité que, comme nous l'avions vu d'ailleurs, comme nous l'avions démontré, le cas de l'Angleterre, qui malgré tous les déboires du monde, est passé de 1,6 million en l'an 1000 à 3,6 millions en 1500, et on a le cas de la Norvège, bon, c'est le cas à peu près partout dans l'Europe, même la France. La France a augmenté de millions de personnes dans toutes ces périodes-là. Donc, tout ça pour dire que le modèle biblique est assez, pour moi, assez cohérent. En fait, il correspond aux données. Si on part 8 personnes pour arriver aux 8 milliards d'aujourd'hui et consommer 5300 ans, eh bien, ça nous fait une croissance de 0,39%. Quand vous regardez les croissances démographiques, l'Angleterre, dans ces périodes difficiles-là, était à 0,16 de mémoire, la Norvège était à 0,19, ou inversement. Et là, on voit aujourd'hui les croissances démographiques, effectivement, même dans les pays très pauvres, avec peu d'installations médicales, peu d'installations sanitaires, d'hygiène, etc. Et pourtant, il y a des grosses croissances démographiques. Et en fait, c'est récemment que les gens se sont mis à faire peu d'enfants avec la contraception. Si vous voulez, avant, il y avait beaucoup d'enfants. Et il y avait quand même un solde net très très positif, malgré un taux de mortalité, etc. Donc voilà ce que je pouvais dire sur notre calcul de démographie. Pour ceux qui veulent calculer avec le modèle du texte massorétique, ils vont plutôt être sur du 4500 ans plutôt que 5300. Et donc, eh bien là, on serait plutôt dans le 0,46%. Donc, on reste dans des taux démographiques appréciables, raisonnables. Et après, comme je disais, c'est vrai qu'après, on peut mettre des chiffres qu'on veut. On peut dire, mais non, c'était 0,0%, il y a eu des épidémies, il y a eu des famines, il y a eu des guerres, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais j'ai pas l'impression que ça justifie une croissance de 0,0%. Comme nous l'avons vu, si nous partons avec une population d'1 million de personnes, comme on nous dit, et que l'on applique tout simplement à 0,05, vous voyez à quel point je descends bas, on descend à 0,03, on se met ça pendant 100 000 ans, et vous voyez les chiffres ne sont pas bons. Remettons notre million de personnes, avec une croissance de 0,01 et 100 000 ans. Et vous voyez que même avec une croissance de 0,01%, donc là, peut-on dire que c'est une croissance très élevée chez les évolutionnistes? Peut-on dire que c'est une croissance qui est déraisonnable, qui est déraisonnablement haute? Ils sont probablement obligés de le dire. Parce que si vous avez une population d'1 million de personnes il y a 100 000 ans, et qu'elle va croître à juste 0,01%, vous devriez avoir 22 milliards de personnes aujourd'hui. Et on voyait les chiffres de l'Angleterre, qu'on peut rappeler.
1 600 000, 3 600 000, 500 ans, et nous sommes à 0,16, et vous vous rappelez, pour le calcul du modèle évolutif sur 100 000 ans, on était à 0,01. On n'était pas à 0,1, on était à 0,01. Donc vous voyez que là, il faut une croissance démographique qu'on ne peut même plus appeler basse, parce que ça, on peut dire que c'est une croissance basse. 0,16%, on est dans peut-être la période la plus basse de la démographie anglaise. Et donc, voilà, vous voyez vous-même, hein, vous êtes capable aussi, vous, de vous connecter et de faire vous-même les calculs. Mais en ce qui concerne le calcul de croissance démographique, hein, on avait vu, effectivement, il y a une semaine de ça, on avait vu le problème qu'il y avait dans le modèle évolutif avec la variance génétique qui est très faible. Hein, pour rappel, on s'attend dans le modèle évolutionniste à ce que des créatures qui ont des centaines de millions d'années aient un certain niveau de variance génétique au sein de la même espèce, parce qu'il y a tellement une mutation, etc., qu'à un moment donné, les génomes, il y a de la variation, et que les créatures qui sont apparues récemment, comme les humains, eh bien, ils ont moins de variation, parce qu'ils ont moins de temps pour muter, etc. Mais qu'ont trouvé les données, qu'ont trouvé les études des évolutionnistes eux-mêmes, qu'en fait, tous les génomes humains, que tous les génomes, que toutes les créatures sont apparues il y a environ 200 000 ans, et que aucune espèce ne semble être plus vieille ou être apparue avant les autres. En fait, toutes les espèces semblent être apparues en même temps, ce qui confirme le modèle biblique. Donc là, j'ai parlé de croissance démographique aujourd'hui, mais on aura l'occasion de parler d'autres choses, notamment l'horloge mitochondriale dans l'ADN. Et dans l'ADN mitochondrial, donc il y a plein de sujets encore à aborder là-dessus. Mais là, c'est vrai que c'est tout ce qu'on peut demander à la science, en fait, hein, par rapport au modèle biblique, c'est de se dire, bon, bah, que dit le modèle biblique? Il dit qu'il y a le monde a environ 7500 ans, avec le déluge, il y a eu environ 5300 ans, qu'il y avait 8 personnes, le monde a été recouvert d'eau, il y a eu une repopulation par la suite, il y a eu la dispersion à Babel, et après ces données-là, en fait, elles suggèrent des choses. En fait, on est restreint avec le modèle biblique. En fait, on est cadré. On ne peut pas changer de théorie en disant un coup c'est 100 000 ans, un coup c'est 200 000 ans, un coup c'est 1 million. Comme un scientifique qui récemment proposait que l'univers avait 26 milliards d'années plutôt que 13 milliards d'années ou 14 milliards d'années, parce que les données du télescope James Webb posaient problème. On ne peut pas vraiment faire ça dans le modèle biblique. C'est vrai que vous avez le texte massorétique, c'est vrai, qui vous permet de placer le déluge en 2500 avant Jésus-Christ, en 3300 avant Jésus-Christ pour le texte de la Septante. Vous pouvez modifier l'âge de la Terre de 6200 ans à 7500 ans, selon le texte ou l'autre. On ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de marge, parce que les données bibliques ne le permettent pas. Et donc, quand on regarde ce qu'avance le modèle biblique, les hypothèses du modèle biblique, si on en fait d'hypothèses, en essayant de prendre la pilule rouge de Morpheus, et donc de voir la matrice s'effondrer, qu'on essaie de raisonner sans cette influence très très forte de l'évolution qui pèse sur nous, eh bien, on est neutre, on attaque le sujet, c'est vrai que bien on voit que les attentes bibliques sont plutôt raisonnables. Avec des croissances, comme on l'a vu aujourd'hui, de 0,2, 0,3% de croissance démographique de l'humanité dans l'histoire biblique, et finalement, bah, ça correspond un petit peu ça correspond même totalement en fait à l'histoire humaine, à la démographie qu'on estime. Ça correspond beaucoup mieux que le modèle évolutif et c'est 100 000 ans, et encore, moi je suis parti sur 100 000 ans, mais vous verrez, hein, dans les publications évolutionnistes, on parle de 200 000 ans, 300 000 ans. Le problème s'aggrave, en fait. Donc d'un côté, ils ont besoin de temps, parce qu'il faut du temps pour essayer de créer des variations, pour essayer de créer des mutations, etc., pour évoluer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus trop de temps, parce que sinon, en croissance démographique, c'est compliqué. Vous êtes obligé de dire que pendant des éons de temps incommensurables, il n'y a jamais eu de croissance, c'est toujours resté à 0,0%, mais c'est complètement arbitraire de dire ça. Donc voilà, pour ma part, je trouve que le modèle créationniste, qui est le modèle fidèle à la Bible, en fait, hein, le modèle historique de la Bible, qui est l'interprétation historique, hein, de la Genèse, hein, les gens l'ont interprété comme ça dans l'histoire, jusqu'au 19e siècle où malheureusement des chrétiens ont été poussés par l'évolution à proposer des nouvelles théories relativistes, et qui ne fonctionnent pas, qui brisent la cohérence biblique d'ailleurs.
Et ça nous fait penser à Jésus-Christ qui disait dans Marc chapitre 10 et verset 6 que Dieu a créé Adam et Ève au commencement de la création. Effectivement, s'ils sont arrivés 6 jours après le premier acte créateur, ils sont arrivés au commencement. C'est vrai que si vous arrivez au bout de 14 milliards d'années, vous n'arrivez plus au commencement de la création. Ça contredit Jésus, en fait, les théories vieille terre et évolutionnistes quand on les impose, en fait, à la Bible, parce que ça ne ressort pas du texte. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.